informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV. Faut s'abonner massivement na Congo Cool TV. De Congo Cool TV. Salut, salut chers internautes et fidèles abonnés qui nous suivent dans ces moments sur notre chaîne Congo Cool TV et la vôtre aussi. Là, c'est votre seule émission Miroir de Stars présentée par Ngaimoko Lisa, la paradis de la presse. Autrement dit, Songi Yamanda. Et le long ici, tous en maramba bien autour solo la nabino na lobby émission na biso lelo mingi toujours ça face à la presse. Face à la presse, na lobby bongo pourquoi? Parce que ils ont une association moko, il y a Appelco, où ils ici, ba journalistes, nyonso ba chroniqueurs, nyonso au webi, il y a internet au pays, il y a ba chaîne locale. To sangana kipo nako, to initiative moko na kolobake, il y a ko sangisaka chaque semaine, il y a ko bengaka ba musicien ou ya minene o ngana bino to yebi o ba sala kombo pour na ko posera bango ba question, pe na ba homme politique. Donc il y a ko loba mingi lelo face à la presse. Et Bengisaki précisément Appelco. Et Bengisaki président, il y a parti politique Mokoto Yebina Kombo, il y a Jean-Pierre Kankou Moukandi. Donc voilà, le Toyoka Oyo Azali président, il y a un mouvement debout congolaise. Donc Toyoka Oyo Nini a répondu qui n'a pas question na biso parce que to benga qui a ça comme invité na biso lelo parce que chaque semaine, je crois que vous comprendrez chaque semaine to bandara ko benga ba musicien o banane mais lelo to banda qui na Jean-Pierre. Alors ngana bino to kene musikate to landa kaka Oyo Jean-Pierre alobe na biso bongo toko zonga potoko balisusu. Merci. À tous ceux qui sont branchés sur différentes chaînes de télévision, sur différentes chaînes sur TNT, sur différentes chaînes sur le web. Aujourd'hui, c'est l'Appelco. L'Appelco, c'est l'association de presse en ligne du Congo qui reçoit pour vous un éminent politicien de ces pays. C'est lui donc qui demande que la Cour constitutionnelle puisse démissionner. Nous nous demandons le pourquoi de cela. C'est pourquoi, exceptionnellement, ce matin, nous l'avons reçu. Lui, c'est le docteur Jean-Pierre Kankou, le président du mouvement debout congolais, que nous pouvons acclamer. Merci. J'ai parlé de l'Appelco. L'Appelco, c'est l'association de presse en ligne du Congo. C'est une association qui, à son sein, regroupe 195 sites et chaînes YouTube qui émettent sur les nets, mais aussi qui travaillent en collaboration avec des chaînes sur nos chaînes téléviseurs ici, mais aussi sur les chaînes étrangères. L'association se présente comme suit. Il y a le président Junior Moyowabu, que je devais demander de s'élever là où il se trouve. Il y a le vice-président Dimitri Bongania, là où il se trouve, il peut s'élever. Le secrétaire général, c'est moi qui vous parle. Notre chargé de communication, c'est Madame Rachou Chako. Le chargé du social, c'est Madame Noémie. Elle peut s'élever là où elle est. La chargée du protocole et logistique, c'est Madame Cynthia. La chargée de santé, je pense que c'est Madame Bokungu. Mais aussi d'autres membres qui ne se sont pas présentés ce matin vu leurs différentes occupations professionnelles. Sur ce, je ne saurais monopoliser la parole. En tout seigneur, tout honneur, je passe la parole au président Jean-Pierre Kankou. Monsieur Jean-Pierre Kankou, dites-nous, le MDC, c'est quoi en fait? Voilà. Je vais pouvoir encore me répéter une fois. MDC, ça veut dire Mouvement debout congolais. Et Mouvement debout congolais, c'est un parti politique qui exerce ses activités sur le sol congolais comme tout autre parti politique. Merci. Je pense qu'il y a l'association de presse en ligne qui est là.
nous laissons libre expression tout un chacun. Celui qui a eu une question peut déjà s'élever, se présenter et poser sa question. Oui, monsieur. Bonjour à tous. Merci pour la parole. Je me présente, je m'appelle M. Daniel. Ma première question est celle-ci. D'après le docteur Jean-Pierre Cambou, vous êtes analyste politique. Ma première question, c'est hier, il y a eu dépôt de candidature sur le nom de M. Bahati Lukwebo. Étant que vous, analyste politique du mouvement Debout Congolais, est-ce que vous êtes prêt à les soutenir pour sa candidature au président du Sénat? Et ma deuxième question est que hier, M. Orly, son Excellence M. Orly Imuna, a déposé sa lettre de démission étant que ministre de Santé. Car le taux de rabaissement de l'épidémie Ebola ne cesse de se rabaisser ici en RDC. Étant que docteur, à sa place, que ferez-vous? Merci. Voilà, d'abord je commence par vous répondre à la première question. Celle vous voulez savoir mon point de vue sur la candidature de M. Bahati, si je dois les soutenir ou pas. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Le peuple congolais lui-même, la population congolaise, la population quinoise, elle n'est pas naïve. Oui, M. Bahati est un citoyen congolais. De par ça, il jouit des droits et des devoirs. On ne peut pas l'empêcher de poser la candidature. Tout Congolais qui répond à certains critères peut déposer sa candidature pour postuler au poste du président du Sénat. Néanmoins, il est libre. Il y a les gens qui vont les soutenir, il y a les gens qui ne vont pas les soutenir. En ce qui me concerne, ce n'est pas la personne habilitée pour prendre ces postes-là. Je pense que c'est un grand poste qui demande quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui répond à certains critères de crédibilité. Et voilà. En ce qui me concerne, je ne pense pas qu'il répond aux critères qu'il faut pour occuper ce poste-là. Donc, je ne vais pas les soutenir et je ne vais pas faire les commentaires sur sa candidature. Puisqu'il est citoyen congolais, il est libre donc, de postuler à cet endroit-là. Mais c'est ceux qui vont voter, qui vont pouvoir les juger, s'ils doivent le voter ou pas. Donc pour moi, c'est un non-chapitre. La deuxième question qui était relative à la démission du ministre de la Santé. Votre avis, que feriez-vous si vous étiez à sa place, vu que le taux de l'épidémie d'Ebola ne cesse d'augmenter à l'est du pays? Mais c'est de la foutaise. Certainement, il est libre de démissionner ou pas. Mais qui est responsable du ministère de la Santé? C'est lui. Si les taux continuent à augmenter, c'est qu'il a failli à son rôle qui lui a été attribué. Donc, s'il trouve qu'il est incompétent, qu'il n'est pas arrivé à endiguer cette épidémie par la politique que lui-même a appliquée, eh bien, il démissionne. Est-ce que c'est un aveu d'impuissance, un aveu d'incompétence? Il devrait expliquer pourquoi ça continue à progresser Ebola. À ce moment-là, prendre les mesures conséquentes. Mais il a choisi le chemin le plus court, démissionner. Après combien de temps? Donc, je n'ai pas de commentaires à faire. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Pierre Kankou, revenons un peu à la première question. Vous nous dites que par rapport à M. Bahati Lukwebo, par rapport à ce dépôt de candidature, il ne répond pas aux critères. En fait, pour vous, quel serait le meilleur critère pour postuler à ce poste-là? Je pense que quand on postule à un poste tel que celui-là, il faut voir le background de la personne.
il faut voir certains critères d'éthique professionnelle. M. Bahati a été un politicien depuis, un homme politique depuis Mobutu jusqu'à ce jour. Donc c'est quelqu'un qui, on pouvait les juger facilement sur base de ses réalisations antérieures. Mais quand on voit ce qu'il a fait antérieurement, eh bien, ça laisse à désirer. Donc, pour moi, je pense qu'il devrait quand même modérer ses ambitions, modérer son élan, quitte à trouver quelqu'un dans son parti qui est compétent, qui est crédible et les soutenir. Mais lui, personnellement, moi, je ne le voterai pas. Et par rapport à la deuxième question relative à la démission du ministre de la Santé, vous dites pour vous c'est un non-événement. Si vous étiez à la place, que feriez-vous? Mais je vous dis, démissionner c'est facile. La première question à se poser, je vous dis, pourquoi Ebola continue à progresser? C'est ça la question auquel il devrait répondre et se battre pour trouver une solution. Et là, il jette l'éponge en disant « je laisse tomber puisque ça progresse ». C'est plus facile de dire ça. Alors que pendant très longtemps, des années, il est ministre de la Santé. Gouverner, c'est prévoir. Tout ça, ça devrait anticiper les choses. Il devrait anticiper et prévoir, éviter les catastrophes qui sont en train de venir. Donc il est même responsable. Donc en démissionnant, il accepte qu'il est responsable et qu'il n'a pas été à la hauteur. Merci pour lui, puisqu'il reconnaît ça. Je félicite seulement son courage. Merci beaucoup. Mouvement Debout Congolais, vous dites pourquoi nous avons choisi à dénommer notre mouvement politique comme Mouvement Debout Congolais. Le mot mouvement, c'est quoi? C'est-à-dire que les gens ne sont pas statiques, c'est dynamique. Nous voulons ressusciter dans l'homme congolais cette conscience de bouger, faire bouger les choses. Et c'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que ça s'appelle mouvement. La deuxième question que vous posez, vous dites en concert avec le peuple congolais. C'est-à-dire nous sommes en symbiose avec le peuple congolais. Il n'y a pas une discordance de voix entre nous, les aspirations du peuple congolais, et nous qui portons leurs aspirations. Nous sommes là pour porter les aspirations du peuple congolais très haut. C'est pour cela que je dis nous sommes en concert, en symbiose avec le peuple congolais. Et voilà ce que ça veut dire. Vous me posez la question maintenant de savoir pourquoi nous demandons la démission du président de la Cour constitutionnelle. Il y a 2 semaines, j'ai fait une conférence de presse où j'ai demandé et j'ai dû expliquer pourquoi nous demandions la démission du président de la Cour constitutionnelle. Je vais peut-être me répéter de façon succincte pour que vous compreniez. L'institution comme la Cour constitutionnelle, ce n'est pas une simple constitution, un simple organe d'État qui peut se permettre certains égards. Donc, pour être sélectionné ou être admis comme fonctionnaire à cette institution, il faut répondre à certains critères. Critères de professionnalisme, d'éthique, d'honnêteté professionnelle. Il s'avère qu'avec tout ce qui est arrivé, professionnellement, ce n'est pas acceptable. Acceptable puisque les hommes et les femmes qui travaillent dans cette institution devaient être des vrais professionnels, des gens expérimentés et chevronnés. Du plus petit jusqu'au plus grand, ce qui n'est pas le cas. Et
Ce qui s'est passé avec les invalidations un peu farfelues par la Cour constitutionnelle, et ça fait la honte de la République. Cette institution a perdu toute crédibilité devant la nation congolaise et devant la communauté internationale. De part de ces faits, nous demandons que les responsables de cette institution, censés gérer au quotidien cette institution, démissionnent, puisque nous jugeons qu'il a failli à son rôle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, cette institution censée faire respecter la loi et appliquer la loi, elle a violé même la loi. Alors, fortiori, les institutions qui sont en dessous, qu'est-ce qu'elles feront? Comment elle a violé la loi? La loi prévoit, lorsqu'il y a des élections, la Cour constitutionnelle a 2 mois, 60 jours, pour pouvoir résoudre les contentieux qui est issu des élections. Mais on a vu qu'elle a dépassé les délais. En plus de cela, la loi toujours prévoit, en cas de dépassement des délais, qu'il y ait des sanctions. Le délai est passé, il n'y a jamais eu de sanctions. On laisse tomber. La première violation de la loi. La deuxième violation de la loi, il est dit dans la loi, quand la Cour constitutionnelle a déjà rendu ses arrêts ne peuvent en aucun cas être frappés par un recours. Quand la Cour constitutionnelle rend l'arrêt, il se rend compte que, soi-disant qu'il y a eu des erreurs matérielles, qui doivent revenir en arrière. Ils se mettent en porte-à-faux avec la loi, alors qu'ils sont censés faire respecter la loi et faire appliquer la loi. La deuxième violation de la loi, de notre Constitution. Donc ça voudrait dire, ces gens eux-mêmes, qui doivent faire respecter la loi, ne la respectent pas, donc ces gens-là ne méritent pas d'être là. Voilà pourquoi le mouvement debout congolais, en concert avec le peuple congolais, qui n'est pas naïf, demande la démission pure et simple du président de la Cour constitutionnelle. Je me permets de paraphraser, s'il vous plaît, monsieur le modérateur. Plaider pour un Congo nouveau, un homme congolais nouveau. Jusque-là, qu'est-ce que vous avez déjà fait en tant qu'autorité morale de MDC par rapport au peuple congolais? Voilà. Je pense que quand vous posez la question, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Donc vous vous attendez que je vous dise, je vous ai construit un grand immeuble de 20 étages, je vous ai construit ceci. Non. Ce que j'ai déjà fait, c'est ceci. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Réveiller la conscience congolaise. Lui dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et ceux qui sont avec nous et qui nous font confiance, eh bien, on ira ensemble, on demandera encore davantage la démission de ces gens-là. C'est déjà quelque chose, ce que je vous dis là. Donc, je ne vais pas vous donner les poissons, mais je vais vous apprendre à pêcher. Président Jean-Pierre Kankou, qui est derrière vous? C'est une question éternelle qui n'a jamais eu de réponse. Les gens pensent qu'à un certain moment, quand on se met debout, et je vais vous dire celui qui est derrière moi. Celui qui est derrière moi, c'est l'amour de ce pays. C'est la conviction que j'ai qu'on peut changer les choses. Celui qui est derrière moi, c'est la volonté que demain, chaque enfant congolais, où qu'il soit, ait une vie meilleure et vive dans la dignité et soit fier de son pays. Voilà ce qui est derrière moi. Pensez-vous vraiment aboutir à ce que vous avez demandé, la démission du président de la Cour constitutionnelle?
même avec l'apport de la population congolaise derrière vous? Pensez-vous aboutir à cela? Dans notre pays, nous avons la loi, nous avons la Constitution. Je vais vous dire une chose. La loi prévoit qu'il y ait un organe disciplinaire censé sanctionner les abus des juges. Dans le cadre de la Cour constitutionnelle, il y a un organe disciplinaire. Mais ce qui est un peu équivoque, c'est que malgré les erreurs matérielles, c'est un langage diplomatique, mais des manquements graves dans les chefs des juges de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle n'a jamais osé les dénoncer au niveau des organes disciplinaires. Il a fallu que le président de la République l'appelle et lui demande des comptes, qui sort de ses bureaux en disant « Oui, le président m'a fait les remarques pour ceci, on va voir, il y a eu des erreurs matérielles. » Mais lui-même, de lui-même, il n'avait jamais pensé qu'il y avait des... Enfin, il a dit erreur matérielle, c'est un langage diplomatique, puisqu'il ne peut pas mettre son service vraiment en pâturage. Donc, il a utilisé ces termes-là, mais des manquements graves. De lui-même, il devrait savoir qu'il y a eu des manquements graves et demander à ce que l'organe disciplinaire de la Cour constitutionnelle prenne des mesures. Il n'a rien fait. Mais ce qui est encore plus grave, les magistrats qui vont composer ou qui composent l'organe disciplinaire censé sanctionner les juges, c'est lui-même le président qui nomme ces magistrats-là. Donc ça voudrait dire, si le président de la Cour constitutionnelle est dans une situation où il doit répondre de ses actes devant cet organe, il ne peut pas le faire. C'est comme moi, je suis un commissaire de police, je te nomme toi commissaire, et après, on va te demander, toi, les policiers, de venir m'arrêter. Tu ne vas pas m'arrêter. Donc lui-même nomme les juges qui vont pouvoir siéger dans cet organe disciplinaire, censé sanctionner les magistrats, et que ces gens-là peuvent avoir le courage de venir les sanctionner lui-même, puisque c'est lui-même qui les contrôle. C'est aberrant. C'est pour cela que vous avez remarqué, malgré les manquements graves commis par ses collaborateurs, ils n'ont pas été punis. Ils n'ont pas été punis, puisque ces gens qui sont dans l'organe disciplinaire, qu'est-ce qui les a mis là-bas? C'est le président de la Cour constitutionnelle. Ils ne vont pas encore les sanctionner. Donc tout ça, le peuple congolais doit les connaître, doit les savoir. C'est pour cela, ne fût-ce que par élégance lui-même, par l'honneur de sa profession, il devrait démissionner de lui-même. Mais il ne l'a pas fait. Alors, nous les poussons à prendre conscience que, au lieu de salir toute la nation, salir cet organe institutionnel devant la communauté internationale, eh bien, il peut démissionner. Nous pensons que l'intérêt général vaut au-delà de l'intérêt personnel. C'est pour cela que nous demandons sa démission. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup Nabayenyo so o bolanda ki émission na bino miroir de star commentaire vraiment eza vraiment mingi te na kandisi bolandi oyo Jean-Pierre alobi na biso mais ngai wa bino naza na bino kaka pona ba news bien poser la qualité dans bino somamba bien na koki jamais ko clôturer boye donc na kopesa mingi boss de boss et papier de tienne faut montrer que mon boss vraiment père
papa nangaza vraiment papa parce que aïe 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 ya ba conseil mo rappel saranga vraiment merci vraiment mon papa papi de tiene fumunsa ko balobi oyo ya clôtura masolo ya ba site babika ka yende makambo bino bozana bino makambo ya za makampe solution za nyonso Mimi Matondo la femme légitime ya papi de tiene vraiment ton nga na beta ngo c'était femme légitime ya papi de tiene c'est Mimi Matondo moi c'est kitoko moi c'est à peine Deborah Djunga agaye ataboko mais boko je suis là pour vous donc babi karamaramongo ezala ramaka bongo Deborah Djunga merci na ba conseil no esanga bien babi dolimo pour le vainqueur depuis Paris bamboteno yango wana Gabin kitoko papa na 3G na kota na so ninte na lembi papa na 3G na lembi na ba code na lingi na te la boy Mimi Matondo liza boya ba code est-ce que c'est normal bino nyonso na lingaka bino mingi na ba ona te nkombo na bino te bo ba kana lingaka bino boza tous na kati ntima Makama Kenzi ya grand frère propre na aussi ça te po boyo yibo quoi Makama Kenzi bamboto no yango wana boza mingi na kati ya Londres boza mingi na kati ya France Nancy Mantima Noble Mantima Christelle Mantima na kati ya France Noble Mantima grand frère ba grande sœur na lela bino fort tala rabino babi José kitoko pembele ya sola ramasola ba sapte asola ni masola ba bilamba souté ya mo lo bilaka bandako José kitoko pembele mon grand frère d'ailleurs yango wana bamboto ebele boza tellement ebele téléphone ko panza na ngai ngai le tonga na lo ba abozo benga Deborah Djunga nini maman na monde dans ce qui est bien lisa le labino fort ba fan na Congo cultivé on a lo ba kulmena ba kolo homen place na le ba on qui zodis ba kulmena ba kolo homen ya bino humble servante yeyo ba conseil na bino isalanga bien Mimi Matondo maman de maman ma maman que j'aime beaucoup et gaye et puis selon zoua te ce nom ba Mimi Matondo na na lenge ngaye na clôturer bongo te son ke na bossa na bébé Angelo au balobi Johnson préférida Johnson bana moko Londres bana moko kitoko ba lava en tout cas ba fan na biso nyonso ba fan na Congo cultivé ba fan ya Lisa junior na kati ya Londres place aux ayo moko ba salam no ngwana bo s'abonner encore massivement na chaîne bino moko au bolinga Congo cultivé et boza décidé tane na osasuki Mimi Matondo aïe to boza Congo TV, la meilleure chaîne web. Congo TV, vous informer, c'est notre devoir. Congo TV, pour s'abonner massivement na Congo TV.